Bonjour les parents. Cette créatrice de contenu nous, nous dit les choses prioritaires qu'on doit faire quand on arrive au Canada. Alors écoutons et je vous reviens après. Faites ceci pour votre enfant dès votre arrivée au Canada. Donc aujourd'hui, je vais partager 2 astuces ou alors 2 choses que vous devez absolument faire pour votre enfant quand vous arrivez au Canada. La première chose, c'est directement d'inscrire l'enfant sur la liste d'attente pour un médecin de famille. Selon les saisons, les enfants peuvent avoir énormément de complications au niveau de leur santé. Et si vous voulez faciliter votre quotidien, il est important que l'enfant ait un médecin de famille. Même si vous avez la possibilité d'aller aux urgences. Donc, la deuxième chose que vous devez absolument penser à faire, c'est de créer un régime d'épargne-études pour vos enfants et vous faire accompagner pour mieux maximiser le régime épargne-études pour vos enfants. Alors, la créatrice de contenu nous dit qu'on doit mettre la priorité sur la santé et l'épargne des enfants. C'est pas mauvais, mais moi, je mettrais en priorité l'éducation. Alors, dès que vous arrivez, trouvez rapidement une école pour inscrire l'enfant à l'école. Lorsque l'inscription est faite, vous êtes nouveau. Vous ne connaissez pas comment le système fonctionne. Si c'est possible, faites des bénévolats à l'école. Faites les bénévolats, assistez à toutes les réunions, faites les bénévolats pour apprendre et comprendre le système. Ça va éviter certainement beaucoup de problèmes qu'on rencontre ces jours. Alors, en numéro 1, moi, je vais mettre l'éducation, inscrire l'enfant à l'école. Maintenant, en 2, je vais parler de sa santé. Là, il faut le mettre sur la liste d'attente pour pouvoir avoir un médecin de famille. C'est toujours beaucoup plus pratique. Aussi, selon la province où vous êtes, s'il arrive que l'enfant ait des petits bobos, des problèmes de santé, parfois même en l'amenant pour une consultation, on vous inscrit automatiquement sur la liste pour avoir un médecin. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est penser à l'intégration de l'enfant. Il faut apprendre la culture. C'est toute une étape qu'il ne faut pas sauter. Oui, l'épargne, c'est très bien. Mais il faut réussir l'intégration. Parce que cet enfant-là, si vous n'apprenez pas comment les choses fonctionnent, vous ne comprenez pas la culture et comment bien les encadrer, cette épargne que vous allez faire là ne servira à rien. Parce que vous allez peut-être perdre cet enfant. Et pas parce que ce que vous faites est mauvais, mais vous avez une façon de faire, ils ont une façon de faire, il faut s'adapter. Donc, il faudrait d'abord prendre du temps pour apprendre la culture, pour mieux encadrer l'enfant. Maintenant, si votre stabilité financière vous permet, l'épargne qu'elle a dit est clé dans ce pays et ça aide beaucoup les enfants. Donc, c'est aussi une étape importante. Mais la réussite de l'intégration, quand on rentre dans une nouvelle culture, c'est de mettre toute son énergie en premier à comprendre comment les choses fonctionnent. Surtout la façon que on sait que c'est délicat par rapport à l'éducation. Si vous avez du temps, faites du bénévolat dans les écoles. Regardez comment ils fonctionnent. Regardez comment ils parlent aux enfants. Regardez comment ils amènent les enfants à coopérer, à collaborer, à faire leurs travaux. Ça va être très important à ne pas négliger. Merci.